Baptiste, tout va bien? Ouais, si, je t'entends. Le partage est bien activé, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok, nickel. Bon, bah, on va commencer. Donc, pour vous expliquer un petit peu le déroulement, on va commencer par présenter le salon digital, ce qu'est un stand digital, les différentes offres de Forestinov, donc réseaux sociaux, emailing, et j'ai fait le tour. Ensuite, dans un second temps, je serai là pour répondre à vos questions si vous en avez à poser sur le chat. Voilà. Alors, donc, comme vous l'avez sans doute déjà compris, Forestino, cette édition sera 100% digitale, donc en ligne. L'intégralité du salon se déroulera sur le site internet Forestino by Euroforest. Alors, je vais vous présenter un petit ce site internet. Alors, tac, voilà. Donc, actuellement, le site internet est en configuration euh, recherche d'exposants. Donc, il est là pour s'adresser directement à nos futurs exposants. D'ici donc le 2 novembre, date de début du salon, cette page d'accueil sera modifiée pour s'adresser aux visiteurs. Voilà. Donc, tout le salon se déroulera ici, donc sur l'onglet Exposants. Voilà, donc c'est ici qu'on retrouvera tous les exposants du salon. Actuellement, il y en a trois, donc c'est les trois organisateurs qu'on a mis là en exemple. On ira voir un stand juste après. Donc ici, en bleu, c'est des critères de sélection mis à disposition des visiteurs de façon à ce qu'ils trouvent l'entreprise qu'ils cherchent plus facilement. Donc, par exemple, si je clique sur association, voilà, il m'affiche Euroforest et Fibois. Donc, je vais vous montrer un stand, donc le stand type, donc celui d'Euroforest. Donc, voilà ça à quoi ressemble un stand. Donc, en haut à gauche, le logo de l'entreprise exposant. À droite, un texte de présentation de l'entreprise. Donc, ça, c'est ce que vous demande dans le dossier d'inscription. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, soit un texte qui présente votre entreprise, soit un texte qui présente votre produit, enfin, ce que vous souhaitez. Il est possible d'insérer des liens vers votre site internet, vers vos réseaux sociaux, vers les documents PDF. Donc, on n'a aucune limite concernant les liens. Euh, Ensuite, les stands digitaux euh, seront animés par des vidéos. Si vous en avez des vidéos à nous envoyer, on peut les mettre en ligne sur votre stand digital. Différentes images, des visuels, ce que vous voulez. Après, bien sûr, on pourra pas, le site internet ne pourra pas accepter 50 vidéos et 50 images par exposant. Donc, il y a même question d'ergonomie. On se limitera à 3-4 images et 2-3 vidéos. Voilà. Après, c'est à voir. Donc, les vidéos sont directement visionnables depuis le stand digital. Voilà. Euh, Hop. Et ensuite, donc, le dernier point, un formulaire de contact destiné aux visiteurs qui souhaiteraient, suite à votre visite sur votre stand, obtenir davantage d'informations. Donc là, par exemple, si je remplis ce formulaire, l'exposant, donc dans le cas ici, Euroforest, recevra un mail euh, avec mon message. Et si j'ai coché la case souhaite être contacté, je serai au courant et donc pourra me recontacter. Donc voilà pour le stand digital. Hop. Ensuite, le deuxième point de Forestinov, notre deuxième offre, c'est le plus live vidéo. Donc le plus live vidéo, ça correspond à une visioconférence d'une heure de temps, durant laquelle vous, exposants, aurez la possibilité d'animer et de présenter vos produits, vos offres, vos services à des visiteurs qui seront présents sur le live. Euh, donc pour la partie technique, Forestinov sera l'hôte de la visioconférence et vous, exposant, serez nommé conférencier ou animateur, je ne me souviens plus du terme exact. Donc vous aurez la main, vous pourrez partager votre écran pour présenter un PowerPoint, des vidéos et tout ce qui s'ensuit. Donc on a souhaité que ces visioconférences se déroulent les mardis matins et les jeudis après-midi, donc deux le mardi et deux le jeudi maximum. On a choisi 2 jours pour pouvoir communiquer justement sur ces journées,
L'idée, évidemment, c'est d'attirer le plus de visiteurs possible sur ces visioconférences. Donc, nous, Forest Dev, on communiquera sur les réseaux sociaux et par emailing sur vos visioconférences. Après, on compte aussi sur vous, exposants, de communiquer sur vos propres réseaux vos dates de diffusion de live vidéo. D'ailleurs, je vous enverrai un visuel à mettre en ligne avec pour chacun vos dates de diffusion. Donc, on vous conseille de séparer en deux votre live vidéo, une partie présentation et une partie questions-réponses. Voilà. À savoir qu'un extrait de 5 minutes de ce live vidéo sera rediffusé sur votre stand digital. Donc, quand je dis 5 minutes, c'est vraiment 5 minutes d'affilée. On ne pourra pas prendre 10 minutes au début et 3 minutes à la fin. Voilà. Et donc, oui, donc ces live vidéos seront sur Zoom comme on l'est actuellement. Donc, le plus emailing. Donc, on vous propose d'envoyer un emailing à l'ensemble de la base de données d'Euroforest. Donc, cette base de données comporte un peu plus de 7000 contacts. Je vous ai mis en bas le détail, la segmentation par secteur d'activité de nos contacts. Vous pourrez retrouver le détail et revoir ce graphique sur le site Forestinov /Forestinov en chiffres. Voilà. Donc, sur cette liste de diffusion de 7000 contacts, nous avons un taux d'ouverture moyen de 24% et un taux de clic moyen de 10,5%. À savoir, je crois que en 2019, le taux d'ouverture moyen en Europe devait être de 21% et le taux de clic de 9%, si mes souvenirs sont bons. Donc, sur la droite, je vous ai inséré un mail type qui pourrait être envoyé. Donc, quand je dis mail type, c'est que les bandeaux bleus en haut et en bas seront présents sur tous les emailing. Après, ce qui est entre ces deux bandeaux, libre à vous de mettre ce que vous voulez. Donc, libre à vous. Vous nous envoyez ce que vous voulez voir figurer. Donc, votre texte, vos images, vos logos. Et nous, on se chargera de mettre en page l'email. À savoir que tous les liens qui figureront sur l'emailing renverront vers votre stand digital. Et à partir de ce dernier, les personnes ayant cliqué vont se rediriger vers vos sites Internet. Donc voilà pour la partie emailing. Ensuite, la partie réseaux sociaux. Donc, troisième point, troisième offre de Forestinov. On vous propose de mettre en ligne du contenu sponsorisé sur les réseaux sociaux qui seront donc soit Facebook, soit LinkedIn, au choix. Donc, sur ces campagnes sponsorisées, donc là, par exemple, je vous illustre avec, j'ai mis en ligne une publicité pour Euroforest. Donc là, vous avez mes critères de ciblage. Donc, j'ai ciblé des personnes résidentes en France, âgées entre 30 et 55 ans, montrant l'intérêt pour la forêt ou la sylviculture. Et donc, d'après Facebook, cette annonce sponsorisée pourra toucher au minimum 54 600 personnes. Et sur ces 54 000 personnes, environ 1500 cliqueront sur le lien et donc retomberont sur le stand digital d'Euroforest. Voilà. Selon la formule choisie, la publicité dure entre 1 semaine et 3 semaines. Donc, sur LinkedIn, le principe est le même. Donc là, pareil, hein, toujours, j'ai ciblé une publicité pour Euroforest. Donc, j'ai ciblé des personnes résidentes en France qui travaillent dans une entreprise dont le secteur d'activité est la machine et équipement. La cible sera âgée entre 25 et 54 ans, aura indiqué sur son profil LinkedIn les compétences suivantes, donc développement commercial ou stratégie commerciale, et la personne ciblée occupera les postes de responsable développement commercial, directeur commercial, responsable produit ou ingénieur. Voilà. Donc tout ça, ça peut être personnalisé. Hein, je peux aller encore beaucoup plus loin. Donc pour LinkedIn, là, voilà, par exemple, le nombre d'impressions, ça correspond au nombre de fois que la publicité apparaîtra sur un écran. Donc, ce n'est pas le nombre de personnes qui l'ont vu, c'est le nombre de fois que la publicité apparaît sur l'écran. Donc là, LinkedIn nous informe que la publicité pourrait être vue entre 67 000 fois et 322 000 fois.
et recueillera entre 210 clics et 570 clics sur le lien et donc sur le stand digital. En ce qui concerne la mise en ligne de ces publicités, donc c'est à vous de nous envoyer vos visuels, vos textes et une rapide phrase qui présente votre cible. Après, moi, je m'occuperai de mettre en place le ciblage plus précis. Voilà. Hop. Donc, les 3 formules que je vous ai présentées, donc 4 avec le stand digital, se retrouvent dans 3 formules différentes, formule or, argent ou bronze. Il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé, qui est présent sur la formule or et la formule argent, c'est le plus publicité. Le plus publicité, ça correspond à ce que vous devenez exposant premium. C'est-à-dire que sur la page exposant qu'on a visualisée en tout début de présentation, autour de votre logo figurera un carré bleu de manière à vous faire ressortir des autres exposants. Et vous serez également présent directement sur la page d'accueil du site Forestinov. Voilà. Donc voilà, ma présentation est finie. Si vous avez des questions, je vous écoute. Voilà. Enfin, plus exactement, donc pour ceux qui n'étaient pas arrivés au tout début à l'introduction, pour poser les questions, il faut que vous utilisiez le chat, questions ou réactions d'ailleurs, qui se trouve normalement en bas de votre écran, à peu près au centre. Parfois, ça s'appelle chat et parfois, ça doit s'appeler conversation ou quelque chose comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas. Baptiste vous a aussi mis ses coordonnées en bas du slide ici. Donc, n'hésitez pas non plus à le contacter si vous avez la moindre question, si vous êtes déjà exposant ou si vous êtes seulement, enfin, entre guillemets, intéressé. Donc Baptiste, il y a une question là qui est peut-être intéressante, c'est quel est le type de public ciblé dans les visiteurs? Alors ça, je peux vous le retrouver. Alors, je vais vous le montrer et je vais directement. Hop. Tac. Il est où? Hop, voilà. Ça, tout est présent sur la page Forestinov en chiffres. Donc, je vais vous l'afficher. Hop. Voilà. Donc ça, c'est la répartition des visiteurs lors de la dernière édition de Forestinov. Donc c'était une édition physique. Donc après, ben, nous, évidemment, on va cibler ces personnes-là. Après, en ce qui concerne les pourcentages, je ne pourrais pas vous garantir qu'ils resteront identiques, hein. Vu qu'on passe en digital, on touchera peut-être plus de monde, des personnes différentes. Donc c'est nouveau. Voilà, il n'y a pas de garantie concernant le public cible et le public qui sera véritablement présent sur le salon. Ouais. En tout cas, pour compléter celui qu'on essaye de toucher, c'est effectivement le même type de public que le Forestinov physique. Mais c'est vrai que ça s'ouvre, le salon étant pour les visiteurs complètement gratuit finalement aujourd'hui, alors que le salon physique était payant. Ça permet aussi d'ouvrir peut-être à d'autres types de publics. On nous demande si le calendrier des live vidéo est déjà établi. Natacha, je vais te laisser répondre. Donc, non, pas encore. Il faut qu'on se mette d'accord avec les exposants justement inscrits pour voir avec eux à quel moment ça les arrangera le plus. Mais comme l'a dit Baptiste, il y a 2 créneaux qui sont gardés pour ces webinaires. C'est le mardi matin et le jeudi après-midi, donc sur les 3 mois du salon. Donc, n'hésitez pas à rester connectés sur nos réseaux sociaux, vous inscrire à notre newsletter. Vous notez bien les coordonnées de Baptiste qui va vous remettre à l'écran. Nous, on envoie aussi énormément de ce qu'on appelle des flash infos. Dès qu'on a une information sur le salon, sur un exposant, etc., on essaye d'envoyer ces flash infos. Donc, voilà, vous aurez les infos. Et bien sûr, ce sera sur le site Internet. Ensuite, combien d'exposants confirmés à cette date? Quel est votre objectif d'ici novembre? Actuellement, on a 20 exposants.
Après, en termes d'objectifs, on en espérait 30, mais donc au vu des retours qu'on a, je pense que le nombre d'exposants va encore augmenter, on devra encore en accueillir d'autres. Et même une fois que le salon aura commencé, je pense que des nouveaux exposants vont encore arriver. Donc l'objectif était 30, actuellement on en a 20. Euh, je pense que le nombre d'exposants va encore grandir. Quelqu'un nous demande s'il pourra avoir le PowerPoint de la présentation. Oui, on va la mettre en ligne sur le site internet. Elle sera à disposition, je pense, dans la journée. Oui. Qu'est-ce qui me garantit qu'il y aura du monde à nos présentations d'une heure? Quelle est la publicité faite par Forestinov sur nos conférences? Tu veux répondre ou tu veux que je réponde? Je vais répondre. La garantie, c'est difficile de vous garantir un nombre de personnes. Après, nous, on va communiquer au maximum sur nos réseaux sociaux et sur LinkedIn pour chaque exposant. Donc, pour chaque visioconférence de chaque exposant, une publication sera dédiée. Et pareil, on fera un emailing à toute la base de données pour informer de votre live vidéo. Et après, donc, ce que je disais aussi tout à l'heure, on compte sur les exposants pour communiquer de leur côté de manière à attirer le plus de monde possible. Mais je peux pas je peux pas garantir de nombre de visiteurs. Peut-on inscrire plusieurs live vidéos sur les 3 mois du salon? Oui, c'était deux, Natacha. Alors 2 à 3 pour les personnes qui prennent la formule or, Or, hein, ouais. c'est ça. Voilà, les exposants qui choisissent la formule or ont droit à 2 à 3 live vidéo, sachant que donc, pour rappel, pour chaque live vidéo, un replay de 5 minutes sera en ligne sur le stand digital de l'exposant. Quels sont les formats des documents et des vidéos utilisables sur votre stand digital, j'imagine? C'est des Ça, je peux formats répondre. classiques, hein. N'importe quel format quasiment, hein. On Oui, voilà, peut, JPEG, PNG pour les images, vidéo, ce sera du MP4. Euh, Alors, euh, si les vidéos sont déjà sur un support comme YouTube, c'est encore mieux parce que ça permet aux visiteurs du site de ne pas avoir à télécharger la vidéo. Ça va beaucoup plus vite. Si elle ne l'est pas, probablement enfin, c'est même comme ça qu'on a prévu la chose, on l'installera sur le YouTube d'Euroforest. Voilà. Quand pourrons-nous accéder à la liste des exposants? Ça, c'est une bonne question. Donc, à l'ouverture du salon, le 2 novembre. Elle sera en ligne et donc les différents stands d'exposants seront accessibles à tous les visiteurs jusqu'au 29 janvier à la fin du salon. Le guide officiel édité par le Bois International est-il maintenu? Alors, pas forcément sous une forme catalogue, mais en tout cas, oui, la liste des exposants paraîtra dans un numéro du Bois International courant novembre. Baptiste, tu réponds sur le programme des conférences. Si on nous demande s'il est établi et si c'est possible d'y participer. le programme Les des, conférences, les 3 conférences organisées par Forestinov. le programme est établi. Elles se dérouleront, donc il y en aura une par mois. Le jour exact, Natacha, je ne sais pas s'il est déjà fixé, je ne me rappelle plus. Si, tout à fait. Alors, la première conférence, elle sera le 20 novembre. Elles sont toutes de 9h à 11h. Il y en aura une par mois. Le 20 novembre sur les changements climatiques et les nouvelles techniques sylvicoles. Le 17 décembre sur les données informatiques et la transmission de ces données. Et celle-là, elle est encore en cours, elle est encore un peu provisoire pour l'instant, mais a priori le 15 janvier, de 9h à 11h toujours, sur tout ce qui tourne autour de la formation. Mais ça, évidemment, que vous retrouverez aussi les informations sur le site internet et dans nos différentes communications. Alors, pour participer aux conférences, hein, ce sera comme aujourd'hui, il faudra s'inscrire sur un lien et participer comme aujourd'hui. Alors, une autre question. Le replay de 5 minutes sera-t-il un extrait brut ou un extrait retravaillé pour une sélection des meilleurs moments? Baptiste?
Non, ouais, ce sera un extrait brut. Ce sera un extrait brut. Après, si vous le souhaitez, on peut vous envoyer l'intégralité de la visioconférence que vous pourrez retravailler sur votre côté et rediffuser où vous le souhaitez. Voilà. Mais nous, on reprendra seulement 5 minutes, un extrait brut. Ouais. Bah, Qu'on c'est bien. établira avec vous. Hein. On choisira quelle partie, mais ce sera du brut. Euh, une autre question, mais ça répond, je pense, à cette question-là. Proposez-vous un service complémentaire en création de vidéos à diffuser sur la page exposant? Donc non, aujourd'hui, ce n'est pas prévu. Donc voilà, l'idée, c'est plutôt de passer à un extrait bien particulier, soit des questions-réponses, soit une partie de la présentation de l'exposant. Ça, à voir avec vous. Voilà. Est-ce que d'autres questions, d'autres commentaires? Encore une fois, n'hésitez pas aussi à appeler Baptiste en direct hein, si vous avez d'autres questions peut-être un peu plus personnelles. Il y a quelque chose que j'ai oublié de préciser et puis qui me semble important. C'est que donc là, on a pré-fait 3 formules, donc or, argent ou bronze. Mais vous pouvez bien évidemment, à partir de 500 € hors taxe, avoir une inscription simple, donc seulement un stand digital, et rajouter les options que vous souhaitez. Donc ça, toutes les infos sont dispo sur le dossier d'inscription qui est présent sur le site de Forestinov. Donc si vous le téléchargez, vous verrez que vous pourrez créer votre propre formule à partir de 500 € hors taxe. Voilà. Alors, j'ai d'autres questions. Est-ce que Forestinov aura une communication papier? Hormis la présence et la liste des exposants dans le bois international, on n'a rien d'autre de prévu, non. Ce Pour sera l'instant, c'est vrai que ça reste quand même un salon digital, donc on s'est quand même beaucoup axé sur la communication digitale pour être dans le même esprit, mais c'est vrai que grâce à notre partenariat avec le Bois International, on a pas mal de rédactionnels aussi et de communication par le biais de la presse. Une autre question. Vous avez dit 2 à 3 vidéos par exposant. Peut-on changer les vidéos au cours du salon? Alors, attention, donc il y a plusieurs choses. Quand on a parlé des 2-3 vidéos, là, on parlait vraiment des extraits de ce qu'on appelle les live vidéos, c'est-à-dire la présentation en live pendant 1 heure. Et on retire un extrait de cette vidéo-là pour la mettre sur le stand digital. Après, sur le stand digital, vous, exposants, vous avez la possibilité de nous envoyer des vidéos qui vous appartiennent et qu'on peut mettre en ligne sur le stand digital. Là, il n'y a pas de limite en soi. Si vous en avez 10, on peut en mettre 10. Je ne suis pas sûre que ce soit forcément une bonne chose non plus parce qu'il ne faut peut-être pas perdre des visiteurs. Mais là, pour nous, il n'y a pas forcément de limite. Voilà. Et puis oui, les vidéos pourront changer au cours du salon. Il n'y a pas non plus voilà. Il y a pas d'autre problème. Ouais. Les exposants peuvent-ils gérer directement leur page ou devront-nous passer systématiquement par vos services? Alors oui, c'est vrai que pour cette première édition, il faut passer par nos services. Pour tout vous expliquer, hein, au départ, Forestinov était prévu comme un salon physique. À cause de la crise sanitaire et du confinement, on a décidé de le transformer en salon digital. Et peut-être vous connaissez les problématiques de site internet. On ne peut pas toujours faire des modifications très rapidement, surtout des modifications de ce type-là. Donc, on a fait au mieux. Et donc, pour cette édition, effectivement, il faut absolument passer par nous. Si par la suite, on continue sur ce mode-là, effectivement, on donnera la main à l'exposant pour que ce soit plus simple. Autre question, peut-on changer le contenu de son stand digital au cours des mois du salon? Nous pourrons le faire nous-mêmes ou devrons-nous passer par vous? Donc, j'ai déjà répondu à la deuxième question, mais effectivement, si vous voulez faire des modifications sur votre stand, il suffira de nous contacter, pas de problème. Il faudra rentrer en contact avec qui pour les modifications du stand? Soit Baptiste Ligier, ici présent, soit moi-même, Natacha Carré. Vous avez, et sinon, l'adresse mail générique de Forestinov, forestinov@euroforest.fr. On y a accès tous les deux et aucun problème
pour les traiter. Limiterez-vous le nombre de modifications possibles? Non. Non, ça, il n'y a pas de souci. Après, dans la limite du raisonnable, on va dire. On attend encore un petit peu, voir s'il y a d'autres réactions. Peut-on voir Baptiste sortir de la présentation? Je crois que Natacha Je t'ai coupé? m'a interdit d'allumer ma caméra. Elle est haute et je ne Ah, peux pas l'allumer, Richard. mince. Alors attends, je vais te mettre en haute à ce moment-là. Par contre, il faut que je te retrouve. C'est pas... Hop, conférencier. C'est bizarre, hein, ça. Demander à démarrer la vidéo. C'est bon? Voilà. Voilà. Bonjour. Voilà, merci pour toutes vos réponses. Bien, merci à vous. Écoutez, du coup, s'il n'y a plus de questions ou de réactions, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, en direct, on sera à votre disposition. Merci en tout cas pour avoir été présent, pour avoir réagi. Et puis, on vous donne rendez-vous le 2 novembre sur le site de Forestinov pour commencer cette nouvelle aventure. Voilà. Merci à vous. Merci. Bonne journée à tous.